Là du coup il est 11h40, avant de manger tout ça j'ai un peu de temps. Je fais donc, j'en profite pour faire, déjà répondre aux mails parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de mails auxquels j'avais pas répondu depuis un peu les vacances de décembre. Notamment j'avais quelques devis à faire, en vrai 2 devis à faire. Notamment un pour un projet où je sais pas si je vais faire le devis parce que je sais pas si j'ai envie de participer à ce projet. C'est toujours un peu chiant les projets où en fait, t'es toute seule à devoir juger si c'est bien ou pas, si c'est pertinent, si machin. C'est un projet pour, si j'ai bien compris, un collectif qui met en avant la joaillerie française. Je pense que c'est à peu près ça. Et donc dans le mail que je reçois, on me dit cette année le collectif souhaite communiquer autour du diamant naturel comme force de la nature et souhaite collaborer avec des illustratrices de talent. Jusque là tout va bien. Et ensuite on me dit un peu plus d'infos sur le brief, le concept. S'associer à des illustratrices engagées qui placent l'émancipation féminine au cœur de leur création. Elles devront créer chacune une œuvre mettant en avant le diamant naturel comme force de la nature. Une collaboration qui pourra mettre en avant le discours Woman Power et le diamant à travers des contenus inspirants et premium. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça la première fois de façon assez rapide, je me suis pas plus posé de questions, ça me semblait plutôt... En fait, j'ai lu ça rapidement, quoi, donc j'ai pas trop cherché plus loin. Ce qui me questionnait un peu plus, c'est le côté collaboration, influence, puisque on nous dit, comme une véritable galerie 2.0, les œuvres seront disponibles sur, en gros, les comptes des deux, sur le compte des clients, du coup, et les réseaux sociaux des créatrices, donc en cross-post j'imagine, mais aussi partagé au plus grand nombre grâce à une communication RP, donc presse, LinkedIn, TikTok, etc. Donc ça, très bien. Et donc en fait c'est le genre de collaboration où, voilà, c'est ça, les créations seront cross-post sur les Instagram des illustratrices et les comptes des clients. Mécanique du concours pour faire remporter les impressions des œuvres aux communautés, une story par créatrice sur le compte pour présenter le projet, un réel behind the scene par créatrice pour partager leur processus de création, un événement physique pour présenter les œuvres à l'image d'un vernissage, et donc communication RP. Donc c'est un peu le truc où en gros, c'est ça, c'est plus un coup de com, une campagne de com en fait, pour la marque, enfin pour le collectif et pour voilà, plutôt que... Et en même temps, quand on fait de l'illustration, est-ce que pas tout n'est pas de la com finalement quand on fait... Je sais pas, c'est plutôt ça en fait qui m'a questionnée parce que j'ai encore jamais fait ce genre de collaboration où c'est vraiment cross-post, il y a un concours, on doit faire une story pour expliquer le projet, un réel, tout ça, c'est un truc que j'ai jamais trop fait. Donc c'est plutôt ça où je me posais la question. Et jusqu'à présent j'étais plutôt partie pour me dire, écoute, tu l'as jamais fait, ça peut être cool, sachant qu'en plus ce genre de projet je pense que ça se chiffre bien, en tout cas ça peut se tenter. Donc niveau financier ça peut être intéressant. Faire une illustration, je veux dire, c'est dans mes cordes, sur le sujet du diamant, pourquoi pas, ça peut être cool. Je veux dire, faire un truc dans mon univers avec ce côté diamant, franchement ça peut se faire. Donc j'étais plutôt partie pour me dire, oui pourquoi pas, ça peut, en tout cas je peux faire le devis et voir ce que ça donne. Mais du coup j'en ai parlé à des copines illustratrices, notamment justement pour savoir elles, ce genre de projet, à combien elles le chiffrent et comment ça se passe, parce que comme c'est quelque chose que j'ai jamais fait, j'aime bien toujours avoir un avis extérieur de personnes qui elles ont déjà de l'expérience dans ce genre de truc. Et en fait du coup il y a une illustratrice, une copine qui m'a dit qu'elle avait été contactée par pour ce projet également, mais qu'elle pensait pas qu'elle allait le faire, en tout cas qu'elle était pas sûre, parce que le côté effectivement woman power, émancipation féminine et diamant, ça lui semblait un peu bizarre comme brief, et en fait en y réfléchissant c'est pas faux. Le côté c'est vrai que ça fait un peu marketing quoi, ça fait un peu pinkwashing bizarre, le côté on va parler du diamant et pour ce faire on va associer ça à l'émancipation féminine, mais c'est-à-dire, je veux dire, quel est le... C'est vrai que l'association elle est bizarre, diamant et émancipation féminine, ça fait vraiment très marketing, et donc c'est vrai que je me demandais, est-ce que j'ai envie de m'associer à ça? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est vraiment un projet qui va porter des belles valeurs, ou est-ce que c'est juste un projet marketing qui au final, je veux dire, pourquoi le faire à part l'argent? Et du coup, c'est dommage de participer à un truc qui perpétue ce côté un peu pinkwashing justement, et espèce de fake projet vaguement féministe. Donc je ne sais pas, parce que d'un côté je me dis si je le fais pas,
et ben dans un mois je vais me rendre compte qu'il y a plein d'illustratrices qui l'ont fait et que du coup moi je suis passée à côté d'une opportunité, je suis passée à côté d'un projet qui peut-être m'aurait rapporté de l'argent, ça c'est sûr, mais aussi de la visibilité, peut-être d'autres projets après. C'est l'éternel dilemme, en tout cas dans mon cas, d'illustratrice qui essaye de bosser pour des projets qui sont un peu, en tout cas, le plus éthique possible, même si c'est compliqué dans cette société capitaliste, on le sait. Mais voilà, je sais pas trop quoi faire en fait. Je sais pas si je rédige un devis, je sais pas si j'accepte. Et en même temps, ce que je me dis toujours, c'est que peut-être que même si le projet, dans l'idée, il est très marketing, très un peu faux, et ben peut-être que moi, avec mes valeurs et peut-être la représentation que je vais en faire, par exemple si je dessine une meuf grosse, poilue, et ben peut-être que ça participe à donner de la visibilité, je sais pas. Là je suis vraiment dans un dilemme total. En même temps je vous dis ça là dans ce vlog qui sortira probablement dans une semaine, donc j'imagine que dans une semaine j'aurai déjà pris ma décision, donc ça sert à rien. Mais au moins j'imagine que c'est intéressant de vous montrer que parfois quand on reçoit des propositions de projet, c'est pas juste oh trop bien, j'ai une proposition de projet, j'accepte. C'est aussi beaucoup d'hésitation, de pas savoir quoi faire. Voilà. J'ai fini ma gouache là, enfin je viens de la finir, mais c'était un enfer, je suis dégoûtée. Déjà j'étais pas concentrée, je sais pas pourquoi, j'ai mis genre beaucoup trop longtemps, j'ai mis quasiment 3 heures alors que normalement ça me prend vraiment moins de temps. Et j'ai fait que des bêtises de mon pinceau qui va à gauche, qui va à droite, qui du coup fait des traces, de l'eau qui coule, enfin rien n'allait. Bon ça va aller mais du coup ça m'énerve. J'aime pas quand les choses sont pas parfaites du premier coup. Du coup je suis agacée, je suis grognon. En plus il fait super sombre, il fait gris, il a fait sombre tout l'après-midi. Je suis grognon. Mon amour. Bébé, tu postes? Oui. Salut Patreon, je fais un petit chit-chat ce mercredi matin. Il est, je crois qu'il va être 10h30 bientôt. Je suis pas du tout efficace. Ce matin, je me suis levée tard, je me suis levée vers 9h et j'ai perdu du temps ce matin à
un peu virevolté, un peu vadrouillé. Là, je viens de filmer un outfit of the day. Et avant ça, j'ai perdu du temps à chercher des articles pour répondre qui me disaient qu'il fallait pas se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen. Disons que j'ai pas fait des choses, professionnelles qu'il faudrait que je fasse, mais c'est pas grave, c'est ça d'être en freelance. C'est qu'on peut gérer son temps comme on veut. Bref, ce matin, il faudrait que je peigne la peinture que j'ai faite hier pour du coup faire la carte de remerciement, la nouvelle carte de remerciement et du coup l'envoyer à l'imprimeur. Et après, j'ai pas mal de petites tâches à faire, mais j'ai un peu du mal à m'organiser cette semaine. D'ailleurs, j'en peux plus, je regarde par la fenêtre là et j'en peux plus de la grisaille, j'en peux plus de la pluie. Ça fait vraiment super longtemps qu'il fait ce temps à Nantes. Et autant j'aime bien hein, la pluie et la grisaille et faire du puzzle quand il pleut, c'est super, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Et moi en hiver, mon temps préféré c'est vraiment quand il fait beau et froid et qu'on peut faire des balades et qu'on a du soleil et ouais, c'est cool. Et là vraiment il pleut et il fait gris et du coup dans l'appart c'est sombre alors que pourtant on est au 4ème mais c'est sombre et du coup pour filmer c'est chiant et même genre j'ai envie de lumière, j'ai envie de lumière. J'espère vraiment qu'on va pas avoir une année comme 2024 où vraiment le printemps à Nantes c'était un enfer et il pleuvait tout le temps, il faisait gris de fou, c'était vraiment infernal. Bref, en tout cas, donc je disais que ouais j'ai plein de petites tâches à faire, notamment j'ai encore des commandes de ma boutique en ligne à préparer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? J'ai des colis Vinted à envoyer aussi, j'ai plein de colis Vinted à envoyer, ce qui concerne pas mon activité pro, mais voilà, faut que je le fasse. Et aussi cette semaine, j'aimerais bien tourner ma vidéo bilan 2024. J'aimerais bien ne pas trop tarder à le faire parce que bah je trouve que plus je tarde, peut-être moins c'est intéressant pour les gens et tout ça. En tout cas, je pense que c'est bien de le faire tôt, voilà, le plus tôt possible. Donc j'aimerais bien le faire cette semaine, peut-être demain. C'est toujours un peu stressant parce que bah c'est une grosse vidéo et il y a pas mal de choses à dire, mais pour moi c'est toujours un peu compliqué de faire des vidéos parce que j'ai beaucoup tendance à brain freeze quand je filme, c'est-à-dire que j'oublie tout ce que je veux dire. Donc là j'ai un peu écrit, mais en même temps j'ai pas envie d'écrire toute la vidéo quoi, j'ai pas envie de lire un script. Donc j'ai quand même un peu écrit ce que je voulais dire, mais j'espère que voilà, ça va être facile de filmer ça parce que c'est pas toujours facile. Bref, là je vais retoucher ma peinture. Cet après-midi je vais peut-être préparer du coup préparer le reste de mes commandes et les colis Vinted et demain tourner la vidéo. On va voir comment ça se goupille. Je savais que j'avais oublié un truc dans les choses que je dois faire cette semaine. Hier du coup j'ai été récupérer à l'imprimeur les prints Patreon du mois dernier, décembre, et du coup l'exemplaire du mois en cours pour que je prenne des jolies photos. Donc ça faut que je le fasse, mais du coup le fait qu'il fasse gris c'est chiant, mais on va essayer. Et du coup, faut aussi que je commence à préparer les... Que je commence à préparer les envois des prints Patreon de décembre, du coup, que je signe, que j'emballe, tout ça, voilà. Bon, il est quasiment 11h30, j'arrive pas à me concentrer. J'essaye d'avancer un peu dans la retouche de mon illu, mais c'est très dur. Je vous avoue que cette histoire de... C'est bête, hein, mais cette histoire de gens qui sont en mode faut pas se réjouir de la mort de Jean-Marie Le Pen, blablabla. En fait, ça me tend, ça m'énerve. C'est typiquement le genre de sujet qui va me poursuivre toute la journée parce que... En fait, ça me frustre beaucoup quand les gens me paraissent insensés. Genre, ça me paraît insensé d'avoir ce discours-là et ce discours de personnes privilégiées en fait. Je sais pas, genre en fait, nous en tant que personnes blanches, mais putain, mais on a tellement pas à ouvrir notre gueule là-dessus et bref. Tout ça pour dire que voilà, ça va pas être une bonne journée, mais je pense que ça va pas être une bonne semaine en fait. Il fait trop gris, il pleut, j'ai mon cerveau en bouillie, ça va pas être une bonne semaine. Mais c'est bien, c'est pas que des vlogs joyeux, c'est bien. En plus, je voulais aller me chercher un sandwich à la boulangerie parce que je pense que ce midi, je vais être incapable de me faire à manger et en fait, je peux pas parce que j'ai commandé des courses et au drive, Leclerc Drive, et donc faut qu'elles arrivent. Bref, c'est pas très grave ça, vraiment pas très grave, mais juste, voilà, je sais pas ce que je vais manger ce midi. Du coup, il est quasiment 13h et ma commande drive est toujours pas arrivée, donc je pense qu'il y a dû avoir un petit micmac. Donc c'est pas très grave, mais du coup, je pense que je vais aller chercher à manger dehors quand même. Ah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, vraiment, les livreurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est juste que je n'aime pas
quand les choses se passent pas dans mon programme de la façon dont elles étaient censées se passer. Je trouve ça hyper stressant. Bref, mais c'est pas grave, tout va bien. Oh belle élève, Pipi, t'es dans ta maison? T'es dans ta maison? Plus de papier dans mon imprimante. J'ai pu faire qu'un colis. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave, tant pis, je ferai le reste des colis demain et j'irai les envoyer plus tard. Tout va bien, c'est pas grave. C'est toi qui es dans le fauteuil maintenant. T'as repris tes droits. T'as repris tes droits de chef de fauteuil. En même temps, t'as raison, normalement Pipi ne va pas dans le fauteuil. Baby don't, baby don't. Point, tornado, high, middle, low. Rock it out. Don't you wait, don't think about it. Yeah, don't you wait, just come on over now. I've been trying to give it to you. Tornado, middle, low. Good. Bah, moi je le trouve pas mignon et en plus il me touche un peu. Il me touche un peu, ça m'énerve. Regardez comme vous avez la place. Pipi, t'étais gentille. Et in love de Toulouse, franchement, vous serez trop bien. Vous dormiriez là, collés, l'un contre l'autre. Pipi. Non, Toulouse. Bah vous dites quoi? Non mais c'est pas trop tôt, je me remets bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le tournage de la vidéo bilan. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'il n'y aura pas de bruit de travaux surtout. Ce matin, j'ai testé une technique de... Enfin curly, non, parce que j'ai évidemment pas du tout les cheveux curly, mais une espèce de technique pour genre révéler tes ondulations. Du coup, je l'ai fait, ça donne ça, mais je sais pas si ça va tenir parce que je sais pas si j'ai vraiment un potentiel de cheveux ondulés. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux bouclés ondulés. Quand j'étais ado, ondulés. Et puis avec le temps, j'ai l'impression, peut-être les colorations, parce que ça fait des années que je me colore les cheveux, j'ai l'impression d'avoir perdu toutes les ondulations. Mais en même temps, quand je fais la technique, il y a des ondulations, mais j'ai pas l'impression que ce soit non plus impressionnant. Donc je sais pas. En tout cas, non mais ça par contre, ça va pas quoi. Je suis tout simple... Oh, ça c'est terrible ça. Ça c'est la trentaine passée. Ou je sais pas, des problèmes hormonaux, j'en sais rien. Mais c'est terrible ce qu'on vient de voir. Ça c'est exactement pour ça que je mets pas ça en public. Et que je mets ça que sur Patreon. Parce que c'est un enfer. En tout cas, je vais essayer de tourner la vidéo et j'espère que ça va être easy peasy et pas genre trop chiant. On va voir. Bon, j'ai fini la vidéo bilan, mais vous verrez, enfin, du coup, je sais pas comment, dans le timing, comment ça va se passer, mais à la fin, je disais que quand je fais une vidéo comme ça, un peu longue, j'ai l'impression que c'est comme quand on va à une soirée ou quoi, qu'on voit des gens, et qu'on rentre,
et qu'on se dit mais putain mais qu'est-ce que j'ai dit, genre c'est sûr que j'ai été conne, c'est sûr que j'ai dit n'importe quoi et tout. Et quand je finis de tourner une vidéo ou même un stream Twitch, c'est la même chose et là j'ai ce sentiment et c'est pas du tout agréable. Ah c'est chiant, purée. C'est chiant d'être comme ça. En gros, j'ai l'impression d'avoir pas été claire et surtout de faire beaucoup de répétitions. Je dis toujours ah, c'est super chouette, c'est super cool, hein, c'est trop bien. Ah, ça m'énerve. Du coup, j'ai l'impression que je vais passer pour une conne et que et je sens déjà que le montage va être parce que c'est hyper long là, j'ai filmé genre je sais pas, j'ai filmé genre 1 heure, un truc comme ça. Le montage, ça va être un enfer. Mais bon, faut le faire, hein, ça va le faire, hein, c'est toujours la même chose. Mais juste genre c'est pas agréable. Et oui, et petite confession, je m'étais vraiment habillée bien que pour la vidéo. Enfin, habillée bien. Non pas que là, je suis pas bien habillée, hein, mais je m'étais un peu pimpée, quoi. J'avais mis un petit haut, c'était un pas, une petite jupe. Et au final, je crois que je regrette. Parce que je crois que c'est plus trop moi. Que je suis vraiment... mon outfit préf, c'est vraiment un jean et un t-shirt. Et je me dis que genre, j'aurais dû rester naturelle. Bon, c'est pas très grave. Hop là! Super, au top, confortable. Maintenant le programme de la journée, ça va être finir mes colis Vinted parce que du coup, j'ai pas pu le faire hier mais Gauvin m'a ramené du papier. On va finir ça là. Il est 11h genre. Aller poster les colis Vinted du coup et aussi mes commandes d'hier. Et après je pense que je vais me mettre sur le montage de la vidéo bilan hein. Ça va me prendre pas mal de temps je pense. Je pense que, donc là on est jeudi, je pense que ça va me prendre aujourd'hui, demain et peut-être ce week-end, je dirais. Peut-être plus, je sais pas. On va voir. Parce que c'est toujours un montage qui prend pas mal de temps dans le sens où, bah déjà c'est très long, le dérochage et tout. Mais aussi parce que comme je parle de tous les projets et tout, faut que je montre visuellement, donc faut que je mette des images, des vidéos, faut que je filme. Peut-être même en plus les trucs dont je parle et tout. Donc toujours hyper long en fait. Ouais ça va me prendre du temps, je me rends compte. Aïe aïe aïe. Oui, allô? Oui. Ok. Oui, j'arrive. Oh. 4 étages. Et j'exagère pas du tout. Quand je dis que j'ai aucun cardio, je rigole pas. Oh putain. J'ai reçu une petite lampe, mais je pense que je la déballerai tout à l'heure parce que je pense que je vais recevoir... Enfin, normalement je reçois autre chose où j'ai très hâte, mais je suis pas sûre que je le reçois aujourd'hui, donc on va voir. En tout cas, un petit haul tout à l'heure. Un petit haul, n'importe quoi. Tu vas le faire ou pas? T'as un peu envie. Mais tu vas pas le faire là. Si tu vas le faire. Attention. Oui. Oui. Toulouse il fait ça tout le temps, tous les jours. Il arrive de là du couloir, hop 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 hop, et il se jette au sol. C'est hilarant et très mignon. J'ai été poster les colis Vinted comme une immense idiote. J'ai oublié de prendre les commandes que j'ai préparées l'autre jour de la boutique en ligne alors que vraiment ça aurait été bien que je les poste aujourd'hui. Je me déteste. J'ai mangé un petit sandwich et on est prêt pour déballer ces colis. J'ai trop hâte. Ça c'est une lampe que j'ai prise sur la redoute intérieure qui en fait va venir remplacer la lampe que j'avais montrée dans le studio tour là sur YouTube. Espèce de lampe que j'ai trouvée sur Leroy Merlin qui est en fait clairement une contrefaçon de la lampe qui s'appelle je sais plus comment mais qui coûte genre 300 balles alors que sur Leroy Merlin je l'ai trouvée à genre 35 €, un truc comme ça, et c'est du plastoc et c'est vraiment de la merde. Du coup je me suis dit que j'allais la remplacer et la revendre ou je sais pas trop quoi en faire et prendre cette jolie lampe sur la redoute intérieure qui est du coup une vraie belle lampe. Toulouse est très curieux. T'es très curieux Toulouse. Alors. Hop là. Mais elle est super cette lampe. On sent que c'est vraiment une qualité différente de celle de Leroy Merlin. Et donc second colis, et ça c'est vraiment le truc que j'attendais le plus, c'est un peu
un auto-cadeau de Noël, enfin en gros mon père me connaît très mal et du coup il n'arrive pas à me faire des cadeaux de Noël, donc à chaque fois il me donne des sous. Donc j'ai décidé de m'acheter un objectif photo pour cet appareil. Enfin j'ai pas acheté que avec l'argent de mon père parce qu'il était quand même pas mal cher, il coûtait genre 400 € et c'est de l'occasion, donc en fait c'est pour ça que j'ai fait un peu un code promo sur la boutique pour espérer qu'il y ait pas mal de commandes, et ça a été le cas parce que j'ai vendu 4 originaux, donc ça m'a permis d'acheter cet objectif, donc merci. Merci aux gens qui ont acheté des originaux. Et en fait l'intérêt de cet objectif c'est que c'est un objectif donc Canon qui a une focale très courte. Il est à une ouverture à 1.4, et donc normalement ça va faire des jolis flous, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me manquait un peu avec les objectifs Canon que j'ai. Donc j'ai super hâte de le tester. Écoutez, c'est de l'occasion mais ça n'en a pas l'air en tout cas, donc ça c'est cool. Ah c'est cool, il est pas trop gros. J'avais peur qu'il soit vraiment massif parce que j'aime pas les trop gros objectifs. Quand j'étais jeune j'avais des Canon et c'était vraiment des Nikon du coup, et c'était vraiment des gros objectifs et un peu chiant à transporter et tout, et j'avais peur que celui-là soit vraiment gros, et en fait pas du tout, il est tout petit donc c'est très bien. Écoutez, je vais tester tout de go. Ok, là j'ai monté l'objectif, voyons ce que ça donne. Ah, la mise au point, faut se concentrer là. Ok, on fait la mise au point. Ok, pas mal. La mise au point est un peu lente, je trouve. Oh waouh. Vous voyez, c'est ça que j'adore. Ça, c'est très très cool. La mise au point est gavé lente, mais par contre, qu'est-ce que c'est joli. En termes de flou, de... Oh là là, c'est très très beau. Petit pipi. Oh, petit pipi. Alors. Ouais, c'est quand même hyper beau. Et alors, quand je me filme, oh, ça c'est cool, hein. C'est joli, non, ce petit flou. Je pense que c'est pas mal. Du coup, je suis loin, je vois pas trop, mais mais je pense que c'est bien. Toulouse. Et la mise au point, est-ce qu'elle arrive à me suivre ou pas? Ouais, on dirait que ça va. J'ai envie de tester à plein d'endroits différents maintenant. Ah. Attention, ça arrive. Ok, pas mal. Je suis blanche comme un cul, mais pas mal. Et là, au bureau, qu'est-ce que ça donne? Salut, ça va ou quoi? Je sais pas, je me rends pas compte, c'est trop loin. Je regarde, je vérifie, je m'en rendrai compte après. Sur mon taf où j'avais l'impression que je tournais en rond, qu'il fallait que je fasse de nouvelles choses, qu'il fallait que j'expérimente beaucoup dans les sujets, dans la forme et tout ça. Et en fait, au final, ça m'avait un peu bloqué, et j'osais plus en fait prendre du plaisir dans ce que j'aime faire depuis longtemps. Machin. En fait, ça arrête parce que manifestement ça fait que te bloquer. Tu prends pas de plaisir à créer, et du coup tu t'enfermes dans un truc. Again, can you feel it? Can you feel it? Oh yeah. You know what's happening. Salut, je pense que je vais conclure le vlog ici. Au final, ce sera que 3 jours. En fait, aujourd'hui, je pense que je vais
continuer le montage, donc pas très intéressant. Et surtout, on reçoit des copains ce soir, il faut faire un gros ménage dans l'appart, il faut préparer à manger et tout ça. Donc je pense que ça va être un peu ça mon après, mais bon bah c'est pas super intéressant. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ouais, des petits vlogs comme ça de temps en temps, ça vous plaît sur Patreon. Merci d'avoir regardé, je vous fais des bisous, merci d'être sur Patreon. Et puis à bientôt, ciao!